Daniel Riolo avec Pierre Ducrot, comme tous les lundis, avant l'arrivée de nos drôles de dames du foot européen. Philippe Auclair nous parlera de Pochettino, l'entraîneur de Tottenham. Le meilleur selon lui. On en parlera, ce sera son avis tranché, le meilleur de Première Ligue. On passe aux questions de l'after, les questions du lundi. On aborde quelques sujets. On peut parler de Nice pour commencer. Nouvelle défaite donc pour Nice face à Strasbourg 2-1. Sans série, en plus pendant un mois. Est-ce que selon vous, Favre est capable de trouver la clé de sortir Nice de la crise ? On doit parler de crise en ce moment. Série qui en plus un joueur essentiel quand même. Hein. Ouais, et qui depuis son vrai faux départ, de toute façon, était moins bien. Était vraiment moins bien. On globalement. a cru à un moment donné qu'il allait vite le digérer parce qu'il a fait un ou deux matchs à peu près au niveau où on le connaissait. Ces vrais faux départs laissent des traces. Et après il faut regarder ce qui se passe avec Fabinho, avec Lemar, avec Seri. Les vrais faux départs, ils se digèrent pas toujours. C'est quoi, bien, c'est un peu comme tous ces chocs psychologiques là-dessus qui viennent après coup, quoi. Tu vois, sur le coup, t'as l'impression que tu peux le digérer, tu peux le passer comme ça, et puis finalement t'as des conséquences. Et là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que c'est l'air de rien, c'est quand même bien entamé. S'il y a un coach en qui on a confiance en Ligue 1, enfin, en tout cas qu'on aime bien pour ses idées, etc., c'est lui. Mais quand tout va bien, il va falloir que les mecs, tu vois, Cardinal est dans une très mauvaise passe. Dante se met à faire des boulettes alors que l'année dernière il était très solide. Au milieu t'as plus Seri et Mendy et pas le mec qu'on avait connu avant son départ. Ceux qui sont arrivés, on n'est pas dans le top joueur. Oui, après c'est pas irréversible non plus. C'est pas irréversible non plus. Ça va pas non plus. Saint-Maximin, c'est toujours très il joue avec ses qualités. C'est très intermittent. Faut pas lui demander autre chose d'un match. Je sais pas comment il peut resserrer les boulons Nice. Très franchement, je vois la saison moyenne pour Nice. J'ai cru moi qu'ils allaient repartir là début septembre. Je me suis dit c'est bon, tout va revenir comme avant. Favre va trouver la bonne formule. Peut-être s'offrir une épopée en Europa League. Ouais, il arrive. Bon, peut-être. Il arrive pas à intégrer vraiment Schneider. Je sais pas. Ça devient préoccupant, mais il reste encore beaucoup de temps, messieurs. Oui, il reste beaucoup de temps. C'est vrai. Monaco. Keita Baldé a marqué son premier but. Est-ce que ça sent le déclic pour lui ? Je sais, Daniel, que tu veux en parler de Keita Baldé. Je vais dire que c'est un problème sans être un problème. C'est un problème de riche alors. Ouais, voilà. Je pense que c'est un bon joueur, sauf que on ne sait pas encore comment l'utiliser. Jardim n'arrive pas à vraiment trouver la bonne formule. J'ai l'impression que 4-4-2 de l'année dernière, c'est un peu mort parce que dans l'association à 2 avec Falcao, ça a pas l'air de coller comme il a envie que ça colle. Donc dans l'association à 2 avec Fabinho aussi, Bakayoko n'a pas été vraiment remplacé. Là, de ce côté-là, moi, je pense que Fabinho, Tielemans, je pense que ça va finir par coller. Je suis d'accord. Après, je pense que ça va finir par coller. Tielemans s'habitue à un nouveau rôle aussi. Oui, mais je trouve que là, de ce côté-là, on avance un peu. Pour le reste, si ça doit faire du 4-2-3-1 avec, on a vu Lemar repositionné. Ces derniers temps, j'arrêtais pas de dire que je le voyais vraiment plus dans l'intérieur. Bah là, carrément, il était carrément derrière Falcao et c'est Keita Baldé qui a fini, qui a joué un petit peu sur le côté. Je pense que c'est mieux là sa place, mais Ronny Lopez. Alors ce que je voulais dire, le 11 qui a commencé le match là. Ouais. J'aurais bien aimé que ce soit celui-là qui démarre contre. Il y a de la gueule quand même. Hein. C'est celui-là que j'aurais aimé voir au début du match contre Besiktas cette semaine. Et j'ai pas compris. Vous savez quoi ? Enfin moi j'ai une grande confiance en Jardim. Ça met un peu de temps, mais quand il va trouver la bonne formule, quand les automatismes vont commencer à arriver, on reviendra au débat qu'on a eu avec sur le papier l'Olympique Lyonnais doit être le deuxième. Moi je suis désolé quand je prends le deuxième. Quand je prends l'équipe de l'eau il doit avoir envie de l'être. Après Monaco me semble au-dessus. Non mais Monaco me semble bien supérieur. Mais ce que je voulais dire, c'est que Lyon doit pas se cacher. Voilà. Et donc Baldé, c'est, je pense que le dossier numéro 1 sur le bureau de Jardim sur qu'est-ce que je dois faire. D'abord, c'est lui qui doit jouer, c'est clair. Là, les autres qu'on a vus, celui du début de saison qu'on a oublié. Potentiellement, c'est celui qu'on a le plus. Mais il faut qu'il lui trouve sa vraie place. Après, s'il peut le faire aussi progresser en intelligence de jeu, parce qu'il fait certains choix. Il y a Jovetic aussi. Il y avait aussi, messieurs, une donnée très. Il est quoi ? Il est blessé combien de temps là ? Il y avait une donnée aussi très très importante pour Baldé, c'était son état physique quand il est arrivé. Il était pas du tout au top. Il a galéré quasiment un mois physiquement. Donc il fallait aussi que Jardim le retape à ce niveau-là. Donc il joue un peu avec les autres, Baldé, parce que je trouve qu'il est un peu en QI foot. On n'a pas le temps de faire les dernières questions. Il est jeune, mais il faut que Jardim le fasse bosser. Je veux juste vous donner quelques infos RMC Sport sur ce qui se passe à Rennes, puisque donc il y a une semaine, vous vous rappelez du mélodrame rennais. Du vrai faux vrai départ. Ruel et Gourcuff sont toujours en poste déjà.
Et ben exactement, voilà. On se dirige vers un ticket donc déjà Chenu, donc Christophe Chenu, ancien patron de l'équipe notamment, avec Olivier Létang. Le poste, donc t'en as parlé, de directeur sportif, il pense beaucoup à Sylvain Armand, ancien du club, qui a fini sa carrière. Ça va en faire des supporters du PSG à Rennes. Chenu est un grand supporter du PSG. Ah oui. Alors quand Olivier Létang, il est resté supporter du PSG aussi? Non, il n'était pas fondamentalement parisien. Du coup, sur l'avenir immédiat, Chenu, alors là, c'est au-delà du malade du PSG. Là, il n'y a pas d'entraîneur dans les 3 qu'on a cités quand même. Donc Christian Gourcuff, toujours en poste, mais son sort semble scellé. On parle de pistes à l'étranger qui sont étudiées. Par exemple, Paulo Fonseca, l'entraîneur du Shakhtar, a été approché mais a décliné la proposition. Gabi Heinze. Ah oui? Ouais. Très bien. J'ai entendu ça. Ouais. Vrai, faux. Attention, parce que la semaine dernière, il était viré. Gourcuff, déjà. Il devait plus faire l'entraînement le mardi matin. Et il aurait dit à ses joueurs qu'il était là pour au moins 3 semaines. Le temps qu'il trouve, faut que les mecs c'est une belle ambiance de, de travail là. C'est assez pratique. J'espère que les joueurs seront assez intelligents pour respecter ces dernières semaines de travail. Si tu me dis qu'ils veulent aller vers l'étranger. Non, franchement, Galtier, ça m'étonne. S'il est directeur sportif, on n'a pas le temps de jouer au jeu de qui sera l'entraîneur de Rennes. Dès qu'on a les infos, on vous les donne. Et dans un instant, le foot européen, on commencera par l'Angleterre avec l'avis de Philippe Auclair. A tout de suite dans l'after jusqu'à minuit.